Le fait que ces samouraïs n'hésitaient pas à attaquer et tuer des innocents pour perfectionner leur technique. Bonjour à tous, c'est Kerika, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je compte partager plein de choses sur mon pays, le Japon. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté les règles de sumo et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'origine et l'histoire de ce sport. C'est parti! Les origines de sumo. Le sumo, c'est donc un sport traditionnel japonais qui met en scène des duels impressionnants où force et technique s'affrontent. À l'origine, il puise ses racines dans l'instinct de combat humain, un peu comme d'autres formes de lutte qu'on pouvait trouver dans l'Antiquité à travers le monde. Le sumo, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a évolué sur plusieurs siècles avec des racines qui remontent à plus de 1500 ans, même si ses origines précises restent difficiles à déterminer avec certitude. Les traces les plus anciennes de cette pratique remontent à la période Kofun, entre la seconde moitié du IIIe siècle et le VIe siècle. Des fouilles archéologiques ont en effet révélé des figurines Haniwa d'un type particulier appelé Rikishi Haniwa ou figurines de lutteur. Ces statuettes représentent des hommes torse nus, les pieds nus, portant un fundoshi, sorte de penne traditionnelle, dans des postures évoquant le shiko ou en train de lutter face à face. Le shiko, c'est le mouvement rituel de sumo qui implique lever la jambe puis à s'accroupir. Ces figurines constituent les premières preuves matérielles de l'existence d'une forme de lutte organisée semblable au sumo. Les premières mentions écrites de sumo apparaissent dans des textes anciens comme le Kojiki en l'an 612 ou le Nihon Shoki en l'an 620 qui racontent des combats de force liés à des mythes. C'est notamment dans le Nihon Shoki qu'une légende raconte le duel au 1er siècle entre deux combattants exceptionnels, Sukune et Kihaya. À cette époque, c'est l'empereur Shuini qui aurait décidé d'organiser ce duel afin que les combattants démontrent leur puissance. Ce combat aurait eu lieu le 7 juillet, jour de la fête Tanabata. Le lieu de cet affrontement est situé dans l'actuelle ville de Koshiba, dans la préfecture de Nara. D'après la légende, Sukune aurait brisé les hanches de Kihaya en lui marchant dessus, ce qui aurait donné son nom à l'endroit Koshioreda, le champ des hanches brisées. Koshioreda est considéré aujourd'hui comme le berceau du sumo. Ce duel entre Sukune et Kihaya est souvent considéré comme l'ancêtre symbolique du sumo et Sukune est perçu comme la figure fondatrice de ce sport. Encore aujourd'hui, plusieurs lieux au Japon sont liés à ces deux figures légendaires. L'un de ces lieux est le sanctuaire Nomi-no-Sukune Jinja. Ce sanctuaire, fondé en 1885 dans l'arrondissement de Sumida à Tokyo, est dédié, comme son nom l'indique, à Sukune. C'est encore aujourd'hui un lieu important pour le monde du sumo. Avant chaque tournoi à Tokyo, des représentants de sumo s'y rendent pour y tenir une cérémonie en l'honneur de leurs ancêtres spirituels. Les combats de sumo étaient à l'origine plutôt un rituel à caractère religieux pratiqué lors de fêtes pour favoriser les récoltes de l'année. Les combats étaient perçus comme une manière de communiquer avec les divinités et de s'assurer leur bienveillance pour une bonne saison agricole. Il devient ensuite, à partir du 8e siècle, une cérémonie de la cour impériale pratiquée pendant plus de 300 ans. Le sumo comme cérémonie de la cour impériale. Aujourd'hui, la date de 7 juillet, en plus d'être le jour de la fête Tanabata, comme dit précédemment, est considérée aussi comme le jour du sumo, car à l'époque, c'est à cette date qu'avait lieu la cérémonie impériale appelée Sumai no Sechie, se traduisant littéralement par festival de lutte, cérémonie durant laquelle avaient lieu des combats de sumo. C'est d'ailleurs le terme sumai, signifiant lutte, qui a évolué ensuite vers le terme sumo et qui a donné le nom à cette pratique. Selon le Shokunihongi, cette cérémonie a été tenue pour la première fois durant l'ère Tenpyo en l'an 634 devant l'empereur Shomu. La cérémonie Sumai no Sechie a perduré pendant environ 400 ans jusqu'à l'époque Heian. Bien qu'elle ait changé progressivement de forme avec le temps,
Elle a toujours eu lieu aux alentours de 7 juillet selon le calendrier lunaire. Cette cérémonie était l'une des 3 cérémonies annuelles Sando Sechi qui comprenait aussi un festival de tir à l'arc et un festival de tir à l'arc à cheval. Cependant, c'était probablement la cérémonie la plus prestigieuse. Et bien que les spectateurs de ces combats se limitent à l'élite aristocratique, il y avait un engouement national certain car des lutteurs de tout le Japon s'affrontaient. La sélection des lutteurs dans chaque région était un événement significatif et c'était une fierté pour les populations locales d'avoir un lutteur les représentant. Le sumo durant l'ère des samouraïs. De l'époque Kamakura à celle de guerre Sengoku, ce fut l'époque des samouraïs. Ces guerriers redoutés pratiquaient aussi le sumo. Pour eux, le sumo n'était pas qu'un simple divertissement, mais un véritable entraînement martial. Les techniques de lutte, la force physique et l'équilibre développés par la pratique du sumo étaient directement applicables sur le champ de bataille. Et donc, de nombreux samouraïs ont créé des exercices inspirés de sumo dans leur formation quotidienne. Les daimyo, seigneurs féodaux, ont encouragé eux-mêmes cette pratique au sein de leurs troupes de samouraïs. Certains ont organisé même des tournois pour tester la force de leurs guerriers et identifier plus puissants. On dit d'ailleurs que le célèbre seigneur de guerre Oda Nobunaga, connu pour avoir unifié le Japon, était un grand passionné de sumo. Vers les années 1570, il a organisé des tournois impressionnants dans son château d'Azuchi en invitant des lutteurs de tout le pays. Parmi les tournois qu'il organisa, les plus impressionnants auraient rassemblé jusqu'à 1500 participants. Les lutteurs les plus talentueux pouvaient être recrutés par Nobunaga lui-même et pouvaient recevoir en récompense une épée, des vêtements, voire même des terres. Certains vainqueurs étaient même parfois recrutés comme ses vassaux, ce qui témoigne de l'importance accordée à cette pratique. Introduction de sumo. Début de la période Edo. Durant la période Sengoku, des tournois de sumo caritatifs appelés Kanjin Sumo commencent à voir le jour et à se développer. Ces tournois étaient organisés sous patronage religieux pour financer la construction ou la réparation de temples et sanctuaires shinto. Au début du XVIIe siècle, pendant le shogunat de Tokugawa, ils prennent vraiment de l'ampleur et sont organisés dans tout le pays. On voit aussi se développer durant cette période de plus en plus de combats de ro appelés Tsujizumo, littéralement sumo de ro. En effet, dans cette période de paix, le nombre de samouraïs sans maître, qu'on appelle ronin, augmente et ces samouraïs montraient leurs compétences et s'affrontaient dans des tournois de ro, afin de gagner un peu d'argent ou simplement pour divertir les passants. Les spectateurs jetaient parfois des petites sommes d'argent aux combattants, ce qui renforçait le côté populaire et spontané. Cependant, en 1648, le shogunat décidait soudainement d'interdire les tournois caritatifs Kanjin Sumo ainsi que les combats de ro Tsujizumo. En effet, ces rassemblements ont commencé à attirer de grandes foules et devenaient la source de bagarres générales et d'accidents divers. Ces ronin étaient aussi la cause de l'augmentation des kabuki-mono, ces gangs de samouraïs ronin provoquant qui n'hésitaient pas à s'attaquer à des innocents. On parle de Tsujigiri pour évoquer le fait que ces samouraïs n'hésitaient pas à attaquer et tuer des innocents pour perfectionner leur technique. C'est donc pour ces raisons de sécurité publique que les autorités décidèrent d'interdire et de mettre fin à cet endroit. Bien que des représentations étaient encore plus ou moins autorisées dans les villages, le fait qu'ils soient interdits dans des villes animées a eu pour conséquence de réduire considérablement les finances des sanctuaires shinto ainsi que les revenus des personnes qui vivent de cette pratique. Renaissance et professionnalisation de sumo. Milieu et fin de l'époque Edo. Suite à l'introduction, les représentants des sanctuaires shinto
mais aussi les marchands et organisateurs adressent à plusieurs reprises des requêtes auprès de autorités pour obtenir l'autorisation d'organiser des combats de sumo. À force de pression, à partir des années 1660, les autorités décident d'écouter les requêtes et d'assouplir petit à petit les interdictions. Mais c'est en 1684 que le shogunat décidait de réautoriser officiellement les tournois qualitatifs Kanjin Sumo en instaurant des conditions, notamment la séparation grâce à des bouts de paille entre le ring de combat et les spectateurs devient obligatoire. De plus, dans un premier temps, les tournois auront lieu dans le sanctuaire Tomioka Hachimangu, à l'est de Tokyo aujourd'hui. Deux raisons principales expliquent cette réautorisation. La première, le sumo étant entré dans la culture, c'est un moyen de distinguer les lutteurs professionnels des voyeurs et des kabukimono pour ainsi instaurer un certain ordre dans le monde sumo. La seconde, stimuler le développement des zones à un cours d'urbanisation, notamment dans la partie est de Edo, aujourd'hui Tokyo, en y organisant de grands événements. Bien sûr, l'engouement du public pour le sumo a également joué un rôle important. Ces tournois Kanjin Sumo organisés au sanctuaire Tomioka Hachimangu pendant plus de 100 ans ont posé les bases du sumo professionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Au fil des années, on a vu apparaître un classement officiel des lutteurs, le Vanzuke, et les tournois s'organisent de façon plus régulière. Devant la popularité des tournois organisés au sanctuaire Tomioka Hachimangu, des tournois Kanjin Sumo professionnels voient le jour à Kyoto et Osaka, contribuant au développement de ces régions. À partir du XVIIe siècle, le sumo devient un spectacle régulier extrêmement populaire auprès des Japonais. On voit notamment apparaître 3 grands champions qui ont fortement contribué à cette popularité: Tanikaze, Onogawa et Raiden. Ces lutteurs étaient tellement impressionnants qu'il fut invité à combattre devant le shogun Tokugawa Ienari en personne, ce qui montre l'importance qu'avait pris ce sport. Le sumo moderne, de l'ère Meiji à nos jours. Du XIXe siècle, après cette période qui a vu un engouement croissant pour le sumo, les tournois sont déplacés du sanctuaire Tomioka Hachimangu vers le temple Ekoim pour des raisons pratiques afin de pouvoir accueillir un public toujours plus nombreux et se rapprocher du quartier de Ryogoku qui devient peu à peu le point central de sumo. C'est d'ailleurs en 1909 qu'est construite l'arène Ryogoku Kokugikan afin d'accueillir les tournois. C'est encore dans cette arène qui a été reconstruite que les tournois se déroulent aujourd'hui. 6 grands tournois officiels sont désormais organisés chaque année dans les villes de Tokyo, Nagoya, Osaka et Fukuoka. Aujourd'hui, le sumo continue d'évoluer et de se moderniser avec l'arrivée de lutteurs étrangers, tout en préservant son statut de trésor culturel japonais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!